Au nom de ton Père, de mon Père, de notre Père, du Père, du Fils, Jésus, 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 du Saint-Esprit d'amour, merveilleux Saint-Esprit, je t'accueille pour cette deuxième réflexion cette semaine, deuxième temps d'arrêt. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et comme les jeunes s'écrivent sur des SMS, des textos, TMM, tu me manques. Jésus, du fond de ton cœur, de ton âme, de ton être, dans ce qu'il y a de plus intime, Jésus est présent, Jésus est vivant. Et il te dit, TMM, tu me manques. Puis tu me manques pas à moitié, tu me manques beaucoup. Tu me manques. Je veux vivre tout avec toi. Je veux être toi. Je veux le lien, je veux qu'on soit ensemble dans tout. Dans ta souffrance, dans ton insomnie, dans ta peur du médecin, dans tes problèmes financiers, dans tes problèmes d'emploi, dans tes problèmes relationnels d'amitié, dans ta famille, dans ta relation avec ta fille, ton gars, ton mari, ta femme, ta mère, ta belle-mère, ton beau-père, ton père, ton voisin, ton cousin, maman, ton parrain. En Afrique, c'est important aussi. Parrain, oui. Parrain. Oui. À l'île de la Réunion, parrain, c'est important. Mon Dieu, le rôle du parrain à l'île de la Réunion. Voilà. Il veut vivre tout avec toi. Il a soif de toi. Soif de toi. J'ai mangé quelque chose d'un peu épicé et j'ai descendu ma bouteille d'eau. Là, j'avais soif. Donc, j'ai bu. Jésus veut te boire. Quand Jésus dit en croix, j'ai soif. Jean 19, verset 28. J'ai soif. J'ai soif. Il reprend, ça c'est la version selon Saint Jean. Matthieu va dire qu'en croix, Jésus s'est écrié avant de mourir. Et c'est dans Matthieu, verset 15, chapitre 15, verset 34. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte. Crier d'une voix forte. D'une voix forte. Crier d'une voix. C'est hurler. Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire quoi? J'ai un ami qui m'écoute, qui m'a posé cette question-là. Ça veut dire quoi, ça? Éloi, Éloi, lama sabachthani. Et je lui ai répondu, bon, un peu... Et il n'était pas content. Il m'a dit, je ne suis pas content, vous m'avez répondu d'une façon stéréotypée, comme si blablabla. Alors, je lui ai répondu, je vais en parler bientôt. Donc, j'en parle dès maintenant. Première émission enregistrée. J'ai reçu ça cette semaine, jeudi, de Yorick. Ouais, jeudi. C'est fait. Je vais y répondre aujourd'hui, Yorick. Mais c'est le temps du carême, c'est le bon temps d'en parler aussi. Parce qu'il y a dans ces quelques paroles de Jésus qui précèdent dans Jean 19, 28, c'est « J'ai soif », mais verset 30, c'est « Tout est accompli ». Il y a quelque chose là d'extrêmement important à saisir. Il y a la croix, il y a, bon, avant la croix, il y a la flagellation, les coups de fouet, les couronnes d'épines, les crachats, les coups de bâton, les coups de poing, porter sa croix, tout ça. Là, il est en croix, il est bien fixé avec des clous. Et là, il va dire « J'ai soif ». Parce que c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Il a soif de ta souffrance. Tout ce que Dieu a besoin, c'est de ta souffrance. Il la veut. Il meurt pour absorber, telle une éponge bien sec, tu plonges dans l'eau, ça absorbe beaucoup d'eau. Il absorbe les péchés de l'univers, les infirmités. Il a pris sur lui nos infirmités, première épître de Pierre. Il s'est fait toi, il s'est fait moi. Et c'est vraiment... Il a soif. Il a soif.
Bon, ça peut être du vinaigre. Du vinaigre, c'est pas très bon à boire. Hein? On peut en mettre un petit peu dans des recettes, mais on ne prend pas une bouteille de vinaigre. Là. Non, on prend de l'eau, un peu de boisson, un jus, un peu de lait, un peu de café, un peu de thé. On ne prend pas de vinaigre. Si quelqu'un arrive chez toi, tu dis « Est-ce que tu aimerais avoir une petite tasse de vinaigre chaud ou froid? » Non, non. C'est du vinaigre, mais c'est ça qu'il veut. Et c'est notre vinaigre. Un vin qui a tourné. On voulait le bonheur, puis on l'a pu. On veut vivre en santé jusqu'à 95 ans, comme ma mère. Elle s'est rendue à 95, puis j'ose dire souvent qu'elle est morte en bonne santé. Ben, voilà. Mais ça tourne au vinaigre. Le couple peut tourner au vinaigre. Tu n'avais pas d'enfant, tu as prié, tu as eu un garçon, après ça, tu as eu une fille, après ça, tu as eu un autre garçon. Ah, là, Dieu m'a exaucé, mais quand ils ont 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, là, c'est un autre. Oh, le vinaigre revient parce que là, ils ont des amis, puis ils ont de l'influence, puis ils ont l'école, puis ils fument la petite taf, là, et ils fument la cigarette ou la marijuana, ou ils commencent à avoir le nez blanc parce qu'ils prennent de la cocaïne. Il y a tellement de choses maintenant. Puis, voilà, ta fille a 14 ans, puis elle va avoir la pilule pour pas avoir d'enfant. Il y a des parents qui... Ouf. Mais de tout ça, de ton désarroi, de tout ce qui te semble échec, que ce soit en famille, que ce soit couple, que ce soit santé, tout n'est pas guéri. Alors, Jésus attend. Et c'est pour ça que lors de l'Eucharistie, c'est tellement important que lorsque le prêtre dit « Père, envoie ton Esprit Saint sur ces offrandes », que tu te sentes sur l'autel. Parce que ce continu, il a déjà pris et se réactive la puissance d'amour du Père, la puissance du Saint-Esprit. Ouais. L'Eucharistie, c'est quelque chose de très grand parce que le Saint-Esprit descend dans le corps de Jésus, mais le corps de Jésus, il t'a absorbé, il m'a absorbé. Dans tous tes échecs, tes erreurs, le mal que tu as fait aux autres, le mal que tu t'es fait, la difficulté de couple, les difficultés familiales, les difficultés d'affaires, les problèmes de santé. Oui, j'ai soif. Léma sabachthani, ça veut dire, c'est le psaume 22, c'est le début du psaume 22. Allez voir, 22. C'est qu'on appelle le psaume du serviteur souffrant. Donc, si toi, tu es en quelque part souffrant, il t'attend. Il t'attend. Matthieu va mettre la parole du psaume 22. Bon, il n'était pas là. Jean était là. C'est comme ça que va, dans les années 80, interpréter Matthieu. Voilà. Qui est le deuxième à avoir écrit le deuxième évangile. Le premier est Marc, le deuxième est Matthieu, le troisième Luc, le quatrième, beaucoup plus tard, Jean. Mais Jean, ce qu'il a retenu, après peut-être 30, 40 ans, plus tard, où il écrit son évangile, c'est le « j'ai soif ». J'ai soif. Est-ce que Jésus avait soif d'un bon coca? Non. Jésus avait soif de toi, de ta douleur. Il veut se faire pain brisé dans ta brisure. Tes blessures, ces blessures veulent devenir tes blessures. Pour que, dans la souffrance, dans la mort, tu ressuscites avec lui. Oui. Il y a une puissance de résurrection qui se met en marche. Et tout ça se vit à travers l'Eucharistie, évidemment. Oui, ça... Bon, ça peut être dans la prière, bien sûr, l'imposition des mains, beaucoup de ministères, mais disons que je crois que l'Eucharistie, c'est le top du top, max du max. Ouais. Oui. Quand je vais célébrer en paroisse ou dans une réunion de prière où il y a une messe, je ferme mes yeux et je me vois sur l'autel. Je ferme mes yeux. Je me vois avec mes problèmes de santé, les problèmes que j'ai avec certaines personnes, mes douleurs, mes enfants. Je me vois sur l'autel. Et quand j'entends le prêtre dire, au moment où il prie le pain, bon, Seigneur, répands ton Esprit Saint sur ces offrandes. Ben, je fais partie du corps. Le pain, là, c'est moi aussi. Parce que le pain va devenir le corps, puis le corps, c'est moi. Le corps du Christ, c'est ta souffrance, c'est ma souffrance.
c'est ton cancer, c'est ma dissection de l'artère coélique. Soit dit en passant, prenons 30 secondes, j'ai repassé encore un taco, je ne sais pas comment vous appelez en France, c'est peut-être ça, enfin, avec iode, là. Tu passes dans la grosse machine I-30, là. Puis ils te mettent de l'iode, puis ils vont vérifier le système cardiovasculaire, là, l'aorte, et puis, voilà, les artères, là. Puis l'artère cœliaque, c'est la branche de l'aorte qui s'en va vers le foie et tout le système digestif. Voilà, c'est là que le sang passe. Et tout à coup, elle se sépare et elle a fondu. On appelle ça une dissection. C'est une maladie extrêmement rare. Si vous regardez sur Google, dissection artère coéliaque. Coéliaque. C-O-E-I. Bon. Vous allez voir, maladie très rare. Bon. Le médecin m'avait dit il y a 1 an, M. Lacroix, avertissez votre famille, parce que si vous avez encore une douleur, ou si ça, là pour l'instant, ça n'a pas fait d'hémorragie interne, mais aussitôt qu'il y a une douleur, on vous passe sur au bistouri, puis ils coupent tout, puis ils coupent la cage thoracique, puis ils ont tout pris ma jambe, tous les artères. Il y avait, dans ma jambe, il y en a une qui pouvait faire le boulot, puis ils le mettent à un pontage, quoi, d'artères. Mais c'est dans l'ordre du 25-30% de chance de réussite. Votre processus vital, la vie. Donc, j'ai fait, est engagé. Il est venu le dimanche, il ne travaillait pas. Il a passé 1h30 avec moi pour me dire, bon, ben, vous êtes assis dans votre lit, vous êtes souriant, mais si votre douleur arrive, on vous garde encore 1 semaine. C'est d'urgence. À la première douleur, vous pèsez sur le bouton, puis on vous envoie d'urgence, en priorité dans la salle d'opération, puis on vous opère. On est tous sur un pied d'alerte des chirurgiens cardiaques. Bon, OK. Donc, j'ai fait venir mes enfants un après l'autre pour dire, ben, papa peut s'en aller. Donc, ils prenaient un examen, ils vérifiaient à tous les 3 semaines, taco, iode, 3 semaines, après ça passait à 6 semaines, après ça 3 mois, puis un autre 3 mois, là, je viens, donc ça fait 1 an et quelques, 12 mois, 13 mois que la dissection s'est faite, trouvée par pur hasard, disons. En vérifiant d'autres choses, ils ont vu ça. Ça s'est produit l'an dernier, au mois de février, donc ça fait 13 mois facile. Et là, il m'a dit, Monsieur Lacroix, je dois vous dire que si la maladie est rare, la guérison naturelle est rare aussi. Il dit, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé une personne, donc, ça s'est cicatrisé comme une coupure sur une main. Là. La peau s'est refaite, l'artère s'est recomposée. Puis elle va prendre de l'amplitude. Il dit, M. Lacroix, c'est à toute fin pratique finie, on ne vérifiera plus ça. À toute fin pratique, c'est... J'oserais dire c'est guéri. Il y a votre aorte qu'on vérifie. Moi, dans ma famille, il y a une faiblesse sur l'aorte, il dilate. Bon, mais je ne suis pas rendu à 5,5 comme ils disent. Bon, on approche, peut-être dans 1 an ou 2 ans, ils vont mettre un truc sur l'aorte, mais là, c'était l'artère coïliaque. Bon, il dit à toute fin, c'est fini. C'est une guérison naturelle, étonnante, rare. J'ai dit, est-ce qu'on peut mettre un sûr avant naturel? Ah, il dit, oui, vous êtes en pastoral, on peut mettre un sûr. On peut mettre un sûr. C'est une guérison surnaturelle. En tout cas, il dit, c'est rare. Amen, 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 je souriais. Oui. Donc, ce qui me valait d'une prudence et de ne pas couper mon gazon l'été dernier, de ne pas faire ci, faire ça. C'était déjà mieux à l'automne. Il m'a dit, vous pouvez peut-être voyager. Ça s'améliore beaucoup. Et là, il dit, c'est fait. Ben, quelle est l'origine de cette puissance qui est venue pratiquement faire l'impossible? Il y a un cas. Il a quand même trouvé un cas dans toutes ses recherches. Un cas. Je suis le deuxième, selon lui. Bon. C'est le j'ai soif. Là où Jésus perd son sang, là. J'ai soif, c'est quelques secondes avant de mourir. Là. Le sang sorti, le sang pissé partout,
il était coupé de partout, les mains, il était couvert de sang, on n'a pas idée. Toutes les plaies, des coups de fouet, avec au bout du fouet, il y avait des boules de plomb là, qui arrachaient la peau. Des dizaines de coups de fouet. Il était une plaie ouverte, mais c'est toi, c'est moi. Et il a pris ça. Est-ce que je lui ai demandé de guérir? Bon, j'ai dit, t'as aussi une dissection de l'artère coïliaque. Il vivait, il avait, c'est ça. Le père Yves Gérard dit, on n'a pas à demander, plus on a la foi, moins on demande des guérisons. Mais plus on vit avec. Jésus est ce que tu es. Élie, Élie, sabachthani, ça veut dire, je suis ce que tu es. Je suis ta souffrance. Sa blessure, c'est ta blessure c'est sa blessure, ta maladie, c'est sa maladie, ton problème, c'est son problème. Oui, oui. C'est sûr que là, c'est un problème médical, mais si j'avais des problèmes financiers, peut-être qu'il me donnerait des leçons d'économie aussi, de savoir mieux investir, diminuer mes... Vous savez, les miracles financiers, c'est pas qu'on gagne une loto, pas du tout, c'est qu'on réapprend, puis des fois on fait faillite, à dépenser selon nos moyens. C'est ça le problème souvent, des problèmes qu'on a. La voiture est là, elle n'est pas payée, la maison n'est pas payée, mais il y a trop de pas payés. On a trop pensé qu'on s'en tirerait comme ça. Là. À un moment donné, il faut... On a une souffrance, mais on se l'est acheté. Eh oui. Il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Mais je veux dire à Yorick et à toi, le j'ai soif ou Élie, Élie, sabachthani, tout le, je dirais le centre, là tu es au cœur de la centrale, non pas nucléaire, mais au cœur de la centrale divine, de la centrale du miracle. Par ces meurtrissures, je suis guéri, tu es guéri. C'est au présent d'ailleurs, dans Pierre. Par ces meurtrissures, tu es guéri. C'est la centrale. Où là, juste avant d'expirer et de dire tout est accompli, il faut que tu te retrouves dans ce cri. C'est toi, il a soif de toi, le serviteur souffrant. Celui qui te sent abandonné de Dieu, des hommes, de tout le monde, hein, je veux dire, c'est le vide. Tu es dans le vide, tu es dans le désespoir. Tu es dans la souffrance, la morosité, l'insomnie, la maladie. Ah, il te dit, j'ai soif. Tu me manques, TMM, tu me manques. Tu me manques, tu me manques. Oui. Et tu ne peux pas dire à Dieu, tu me manques. C'est lui qui te dit, tu me manques. Non, non, présente-toi, laisse-toi envahir. Tu me manques, ben voilà, c'est toi qui as ce que j'ai. Je dors pas, ben tu dors pas avec moi. T'as un enfant dissipé, compliqué, qui réussit pas, qui trouve pas d'emploi. T'as aussi un enfant comme moi, t'as exactement la même chose. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Tu voudrais que ton enfant trouve ça? Oui, il va trouver un emploi, mais des fois c'est plus. Il y a peut-être un grand vide qui fait qu'il prend de la drogue et tu penses qu'il en ayant un emploi, il va arrêter de prendre de la drogue. C'est peut-être d'autres choses que ça prend. Et c'est là où, je dirais, l'amour, c'est tous les raccoins, les blessures. Le j'ai soif. Eh bien, Jésus, bois-moi. Tu peux l'écrire en bas ici. Jésus, tu peux boire ma vie. Maintenant, on est ensemble. J'accepte que tu me boives, que tu boives le vinaigre de ma vie. Et il va te dire, tout est accompli. Une autre chose, phrase tu peux laisser. Je sais que maintenant, tout est accompli dans ton amour. Parce que la croix de Jésus, c'est l'amour du Père. Les blessures de Jésus, c'est l'amour pour toi. Ces blessures sont tes blessures. Qui est en croix, c'est toi. C'est toi avec tes blessures, tes meurtrissures, tes erreurs. Dépêche-toi, c'est le temps de revoir ta vie à partir du crucifié, du j'ai soif, du Élie, Élie, lama sabachthani, qui est le tout. Et si tu es catholique comme moi, orthodoxe, ils ont aussi le pain et le vin, la consécration. Dans beaucoup de cellules aussi évangéliques, ils font la Sainte Seine, certains juste une fois par année, d'autres plusieurs fois. Soit dans cet esprit qui descend sur l'espèce du vin et du pain.
Sois là, c'est toi. Toi sur l'autel. Vois ta situation sur l'autel quand la célébration. Ferme tes yeux et intensifie-toi. Quand le prêtre commence, la prière eucharistique, ferme tes yeux et tu es sur l'autel. Ouais, tu es sur l'autel. Comme le bébé au baptême, souvent qu'on met sur l'autel. Après le baptême, au fond baptismaux, on le met sur l'autel. C'est ça, sois sur l'autel. Sois sur l'autel. Pour que l'Esprit Saint descende sur ses offrandes, et ce sera toi. Il y a un miracle qui t'attend à travers chaque Eucharistie. Ouais. Oui, 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 oui. Père éternel, merci, merci de toucher, toucher, toucher. De recevoir, de boire aujourd'hui. Oui, ferme tes yeux. Je me laisse boire, Jésus. Je me laisse boire dans le vinaigre de ma vie. Je me laisse boire par toi dans le vinaigre de ma vie. Je te laisse boire, Seigneur Jésus. Dans le vinaigre de ma vie, je me laisse boire dans le vinaigre de ma vie. Oh Seigneur, tu fais miracle sur plusieurs personnes. Je vois des gens qui sont guéris, là. Est-ce que c'est des sinusites ou je ne sais pas quoi? Un problème d'allergie de sinusite nasale. ORL. Il y a quelque chose qui guérit maintenant. Tu guéris des suites de la COVID. Il y en a qui ont des suites compliquées. Ta gloire, tu bois, Seigneur. Ta puissance d'amour et de résurrection se manifeste maintenant, maintenant. Quelqu'un a des problèmes d'estomac. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Reste dans le sud de la France. Quelqu'un a un envoûtement sur sa vie et il réside à... C'est un homme en Afrique de l'Ouest. Oh, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Seigneur, j'accepte que tu boives le vinaigre de ma vie. Seigneur Jésus, j'accepte que tu boives le vinaigre de ma vie. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Waouh, waouh, waouh. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, plusieurs personnes sentent cette douceur, cette bouffée d'air frais circuler dans leur corps. Tu es touché, tu es touché. Tu es touché, tout est accompli. Tout est accompli. Tu sens cette douceur qui devient chaleur, qui redevient froide, chaude. Ouh, il y a de l'amour dans l'air. Alléluia, alléluia. Jésus t'a bu aujourd'hui. Et tu ressuscites avec lui. On se retrouve dans quelques jours, tu vas être là. Ben, moi aussi.